Bonjour Sébastien, bonjour Emma Rose, bonjour tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour une explo dont vous ne connaissez pas le sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons voir du côté des rêves lucides. Alors je vous laisse, Emma, ça te fait sourire. Je vous laisse vous connecter à ce concept, à ce principe. Et puis on avancera gentiment. Et je vous laisse d'abord prendre l'information. Euh, Moi, tout de suite, le mot qui est arrivé, c'est ligne de temps, Mhm. des clés. Donc, en fait, quand j'ai entendu le mot ligne de temps, je vois tout de suite une version future, présente. Je vois comme une Oui. silhouette là, future, présente. Le passé, je le vois pas. Je le vois pas. Tu ne le vois pas. Oh, c'est étonnant. OK. Mhm. Oui, ça m'étonne également. D'accord. Mais je vois comme les silhouettes. On dirait que ça ramène à la notion enfant intérieur également, parce que je vois comme si il sautait des lignes, mais plus de type corde à danser. Donc, la notion du jeu, de pouvoir sauter d'une entre les cordes. Donc, Comme s'il pouvait sauter d'une ligne de temps à une autre. mhm. OK. Donc, comme je vois le concept aussi enfant-jeu, je crois que ça ramène, si on revient avec le rêve, c'est que ça ramène à la profondeur, à l'intérieur. Donc, pas nécessairement l'enfant intérieur, mais c'est que tout part de cette source interne. OK. Je te laisse continuer, Emma, à prendre l'information. Sébastien? Du coup, ce qui est apparu, c'est une personne qui était allongée dans son lit, et, où je voyais du coup ses corps subtils monter un peu au-dessus du corps physique et, et aller dans une sorte de bulle. euh, du coup, d'être dans cette bulle-là avec tout plein de rêves. Et ce qui est venu assez rapidement, c'est la notion de contrôle. Euh, alors, avec les deux aspects, le premier aspect, c'est qu'il y a euh, la plupart des rêves, on va pas les contrôler consciemment, il va nous venir comme ça un peu Mhm, de mhm. brinque-baller. Et le deuxième, et donc le fait de prendre conscience du rêve qu'on est en train de rêver, ça permet de reprendre un peu plus le contrôle du rêve et d'être moins pris par le rêve. Et en même temps, donc ça permet, par exemple, là je voyais, je vais développer un peu cet aspect-là. Je voyais par exemple des influences, voire des interférences un peu qui essaient d'influencer la bulle. Du coup, ça permet de pouvoir contrôler ces interférences et ces influences. Et l'autre aspect contrôle, c'est que justement, quand le rêve permet aussi de se relier à ses parties supérieures, il y a des choses beaucoup plus lumineuses, et ben, ça contrôle aussi. Et donc, paradoxalement, ça coupe aussi, enfin ça coupe, c'est un peu fort de dire que ça coupe, car ça limite aussi la capacité que nos parties supérieures ont de pouvoir communiquer avec nous. Et du coup, ben, je vois les deux aspects. À la fois, c'est cet aspect où on peut contrôler des interférences ou des influences qui sont extérieures à nous et qui peuvent influencer nos rêves. Et d'autre côté, ben, on s'auto-limite aussi, puisque ce qui va prendre le contrôle du rêve, ça va être une partie
qui sont pas nos parties supérieures, qui, on va dire, sont une partie plus du mental, encore relativement proche de notre, on va dire, une partie plus De- égotique, quoi, on va dire. Voilà. C'est ça. C'est intéressant ça. Donc on est plus coupé de nos parties supérieures en rêve lucide qu'en état éveillé, par exemple. J'aurais Ah pensé non, là. non, non, ça, j'ai pas dit ça non plus. Ah, Euh, d'accord. non, non, c'est pas ça. Euh, non, parce que quand on est en éveil, on peut être très, très, très loin de nos parties supérieures. Ce que je veux juste dire, c'est que dans nos rêves, comme on va être, c'est un moyen qu'ont nos parties supérieures de pouvoir communiquer avec nous. Mhm. Je vois par exemple quelqu'un qui n'est pas dans un rêve lucide, eh ben, il va avoir il va se reconnecter à ses parties supérieures qui vont lui envoyer des informations, souvent qu'on Ouais. va percevoir sous forme symbolique ou des choses comme ça. Et ce qui fait que du coup, au moment où on sort du rêve, il y a quelque chose de très clair et puis après, bon, ça se désagrège un peu. Mais du coup, il y a un lien direct qui peut se faire Oui, à je travers le rêve. comprends mieux. Oui, Tu vois. ouais, je comprends. Donc ça c'est et parce que justement, on ne cherche pas à contrôler le rêve. C'est ça. Euh, Il y a un lâcher le, prise, quoi, il y a un qui. lâcher prise, exactement. Le problème, c'est que bah, il y a aussi certains moments où on rêve, où il va y avoir des interférences, des influences qui vont venir parasiter les choses et des fois qui vont Mhm. nous faire des rêves qui sont pas du tout en lien avec nos parties supérieures et Oui, qui oui, vont venir les interférer. oui. Et donc, le fait de faire le rêve lucide, on va dire, l'avantage, c'est qu'on peut mieux contrôler ces interférences. Donc, on peut se protéger, par exemple, de certaines interférences, etc. Et l'inconvénient, c'est que bah, comme on contrôle un peu plus le rêve, et ben, ça laisse moins, on lâche pas prise, Le donc ça mental est laisse là. moins la mentale est là, donc ça Mhm. laisse moins la possibilité à nos parties supérieures de pouvoir Ouais, intervenir de manière d'accord. directe. Ok, super. Donc, le rêve lucide présente des avantages et des inconvénients, et le rêve Exactement, normal présente des avantages et des inconvénients. Ok, c'est tout à fait. intéressant. Est-ce Ouais. que tu peux, Sébastien, je vais aller voir Emma, est-ce que tu peux voir ce qui déclenche un rêve lucide? Ce que, tout compte fait, quelle est la différence entre un rêve et un rêve lucide? Ben, on l'a compris, mais alors qu'est-ce qui va faire qu'on va aller vers un ou l'autre? Et de regarder un petit peu cet aspect-là. Et alors, tu peux prendre des exemples, hein, de personnes peut-être pour t'aiguiller là-dessus. Ok. Emma? Oui, donc c'est assez intéressant ce que je perçois. Euh, je vois encore les deux silhouettes qui semblent être la même personne. Le premier, c'est au présent. Donc, c'est une silhouette très éthérée, lumineuse, puis elle représente la forme enfant. Et l'autre silhouette, c'est plus un corps de matière, donc tangible. C'est un adulte. Puis, cet adulte-là, je le vois sur Mars et il représente comme le futur. Hmm. Ensuite, j'ai un élément parce que je le vois vraiment graphique. Je vois l'enfant au centre, corps éthéré. Donc, ça me rappelle un peu comme si c'est cette âme-là qui est en mode rêve. Donc, c'est pour ça que je le vois éthéré. Et il y Mhm. a la projection du futur qui est de matière. Et ensuite, l'élément qui est derrière l'enfant, mais qui fait comme un projecteur vers le Mhm. futur, matière et adulte, c'est une radio. Donc, selon la fréquence choisie de la radio, qui est en lien avec la personne qui est en mode rêve, Oui. donc, il peut changer de ligne de temps. Donc, pour être peut-être plus simple dans ce que je dis, c'est que la personne en mode rêve, selon sa fréquence qu'il choisit ou qui est choisi par différents éléments ou combinaisons, Mhm. il peut changer, disons, de ligne de temps et je vois vraiment un projecteur. Donc, selon ce qui Mhm. est choisi, eh bien, il va voir comme le futur. D'accord. Par contre,
lorsqu'on voit le futur de matière, c'est là qu'on m'a dit que le passé est. Parce que je me posais la question pourquoi je vois le présent futur. Puis, le futur est également le passé. Hmm. Ouais, Ouais. donc tout à l'heure, tu ne voyais pas le passé, on le retrouve. C'est là que tu le retrouves. C'est intéressant, c'est interloquant. Dans C'est la compliqué à projection du comprendre. futur. Oui, d'accord. Euh, ok, ben, mais ce que je te propose, d'essayer de. euh, alors, il ne s'agit pas de résoudre, hein, mais d'essayer d'aller voir pourquoi le passé se retrouve dans le futur. Comment est-ce que l'on peut agir dans un rêve lucide, en projection dans le futur, et essayer de démêler un petit peu cet aspect-là, passé, futur, projection? Ok, Mhm. Parfait. ok, Sébastien? Alors, il y a eu deux exemples qui se sont présentés. L'exemple d'une femme et d'un homme qui ont... Il y a eu des raisons un peu différentes pour lesquelles ça s'est activé, le rêve lucide, enfin la prise de conscience de rêver. Oui. Euh, il y en a, donc chez la femme, c'est plus quelqu'un qui est un peu ouvert aux énergies, ouvert aussi à une dimension un peu plus émotionnelle, Mhm, ouvert et qui a déjà dans son quotidien la sensation que le monde ne se limite pas à mhm, l'aspect matériel mhm. D'accord. et qui du coup, bah, au moment où elle rêve, elle prend conscience, enfin, et du coup, il y a cette ouverture, déjà, cette disposition de se poser la question de la nature de la réalité. Et donc, le rêve est-il plus ou moins réel que le quotidien de quand je suis éveillé? Donc cette disposition-là lui permet, au moment où elle rêve, de se poser la question de est-ce que je suis en train de rêver ou pas, comme elle se pose aussi la question, quand on est en état de veille, enfin d'éveil, de se poser aussi la question est-ce que je suis en train de rêver ou pas. Et donc le fait de se poser à la fois quand elle est réveillée, si elle rêve ou pas, ou que quand elle rêve, si elle rêve ou pas, fait que ça va lui permettre une prise de conscience. Et là, il va avoir quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir à ce moment-là. Et donc là, c'est plus effectivement une sensibilité, une proximité à quelque chose de plus sensible et de plus subtil. Et chez l'homme, c'est la Mhm. motivation va plus être sur le fait de vouloir, bah, pour le coup, plus contrôler, plus. Alors, quand je dis l'homme, c'est pas les hommes en général, c'est cet homme-là en particulier, Oui, euh, tout à fait. cette Oui. personne-là en particulier. Ça va être plus la motivation de chercher à contrôler les choses. Je vois par exemple cet élan de vouloir avoir une pensée créatrice, de vouloir modeler le monde autour de lui. Vous savez, c'est tout ce côté de bah, si je pense quelque chose d'une certaine manière avec des pratiques particulières, des techniques, je vais créer ma propre réalité. Mhm. Et donc, c'est plus un peu cette recherche de de création du réel avec un aspect un peu plus sur le contrôle et le pouvoir qui va l'amener au moment du rêve. Il y a cette volonté de vouloir modeler aussi le rêve en se disant que si je modèle mes rêves, je vais aussi modeler le réel, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Ok, ce sera intéressant d'aller voir, Sébastien, si cet homme y arrive. euh, alors, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, voir quelques exemples de ces rêves lucides et essayer de retrouver dans sa vie d'éveillé euh, des aspects qui ont pris naissance dans ses rêves et qui se sont concrétisés dans la matérialité? Et Ok, super. Emma? Oui. Donc, en fait, je suis revenue à la figure du centre qui est le présent. Euh, et cette figure-là, quand je parle de forme éthérée, c'est vraiment, en fait, c'est une silhouette en cristal, mais en particules de cristal, particules de lumière qui forment un enfant. Mhm, Et
l'effet de projecteur à partir de la radio, Mhm. l'image qu'on m'a donnée en supplément, c'est comme le principe de l'œil. Donc, avec la rétine, L'inversion de l'image? oui, de l'image. Donc, si je prends la radio, qu'on peut moduler la fréquence, ce qu'elle va projeter, c'est selon je vais c'est ça, je vais reprendre l'enfant ici parce que Mhm. je ne veux pas mettre trop de mental, pas trop faire Ok. de lien non plus avec la vraie structure ou le fonctionnement de l'œil, mais c'est un peu Oui, ce que je vois. d'accord. C'est que tu as l'enfant de cristal qui est comme la lentille, donc peut-être la rétine. La radio, c'est comme le fond, tu sais, qui se retrouve dans le Oui. cerveau. Donc, pour inverser. Mhm. Puis ensuite, l'image, c'est le passé futur. Donc, le mot aussi qui vient à moi, c'est le rêve éveillé. Mhm. Donc, selon qui est dans le présent, qu'est-ce qui est vécu, euh, qu'est-ce qui part de ce présent-là, il y a une connexion avec la fréquence de cette radio-là et ça va avoir un impact sur les lignes de temps. Donc, les lignes de temps pour moi, c'est la même chose, le passé et futur. C'est ça, Donc, oui, ok. le rêve éveillé ou quand on est en mode rêve, c'est vraiment pour recalibrer selon ces nouvelles fréquences, hautes ou basses, recalibrer et comme projeter notre réalité. C'est ça, ok. C'est ça. Et ça, c'est Mhm. toujours modulable. Donc, il y a tout le temps, c'est peut-être le pourquoi je voyais le jeu avec la ligne de temps. C'est toujours en mouvement. C'est Mhm. toujours. Mm. C'est intéressant parce qu'une de mes questions, Nocé, concernait des blessures profondes, par exemple. Était-il possible euh, de soigner, de conscientiser ou de transmuter une blessure, qu'elle soit karmique ou transgénérationnelle, via les rêves lucides? De ce que tu m'expliques, la réponse paraît être oui. Est-ce que c'est ça est-ce que tu confirmes ça? La réponse était oui, parce que comme le présent, c'est l'enfant intérieur qui correspond à la profondeur. Et le fait, je le vois sous forme de particules de cristal. Et euh, c'est les cristaux, tu sais, ils ont plusieurs spectres de couleurs. Mhm. Donc oui, je le vois il reflète la couleur. Je vais dire les mots qui me viennent, mais c'est les couleurs désirées. Mhm. Donc Je comprends ce que tu veux oui. dire. Mhm. En fait, juste le cristal au présent, juste il est. Euh, Pur, ouais. Mhm. Presque peu importe ce qui s'est passé dans le passé Mhm. et ce qui va se passer dans le futur, ce qui importe, c'est justement ce cristal-là et c'est à partir de ce moment qui projette quelque chose. Tout à fait, oui. D'accord. Ok, je comprends. Oui, ok, je comprends. Euh, et moi, ce que Et je si voudrais... je peux Ah, oui, vas-y. rajouter, comme le cristal est pur et qu'il représente différentes couleurs, en fait, il y a pas de bonne combinaison. Tout peut se recalibrer, c'est les mots que j'ai. Tout est possible. Donc, tout est possible, tout est parfait. Et je vois la dureté également. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans le passé futur, euh, le cristal va jamais se détruire. Donc, Mhm. Ok, super. Ok. Donc, Emma, tu peux te déconnecter de ce passé futur, de cette radio. Et je voudrais t'emmener sur cette question.
de savoir qu'est-ce qui permet à un individu de faire un rêve lucide ou pas. On connaît tous dans notre entourage des personnes qui ont vraiment des facilités, qui en font de façon assez aisée, et d'autres qui n'en ont jamais fait. Alors, qu'est-ce qui va différencier ces deux individus? Ok. Sébastien? Alors du coup, faut que je retrouve il y a plusieurs choses. Oui. Alors je vais commencer par la fin, comme ça sera plus simple. Quand tu as posé la question à Emma sur le fait que est-ce qu'à travers les rêves lucides ou les rêves éveillés, on peut agir, on peut avoir, on va dire, une approche de nettoyage ou peu importe. Du coup, ça m'a ramené chez la femme. Oui, Que j'avais vue dans le premier cas de figure, oui. où là, je la voyais être beaucoup plus dans une position d'ouverture, à la fois de, bah, de pouvoir modeler un peu le rêve et en même temps tout en étant ouverte à ce qui peut passer par elle. Et là, ça rejoint tout à fait ce que dit Emma par rapport au cristal et à cette lumière qui passe par le cristal. Et donc, à partir du moment où il y a cette disposition d'ouverture intérieure, et ben, le côté où justement on peut modeler, mais dans le sens vraiment positif du terme, de se nettoyer des interférences, de nettoyer des influences et pouvoir travailler sur toute la ligne de temps, les transgénérationnels. Enfin, à ce moment, tout est possible. Et là, quelque chose peut s'opérer un peu, et ça ressemble beaucoup à l'hypnose régressive qu'on est en train de faire. Et là, du coup, on est très très proche de ce que l'on fait en hypnose régressive. C'est vraiment un peu du même ordre. Et, euh, et chez chez l'autre personne, chez l'homme, eh ben, c'était pas la même configuration puisqu'il y a il restait pas forcément ouvert à ce qui, il n'était pas réceptif forcément à quelque chose de ses parties supérieures. Il était plutôt à vouloir que son environnement, sa vie matérielle évolue et change. Et donc, il y a eu des exemples effectivement de rêves lucides qu'il a fait, qu'il a choisi, et ça a eu un impact dans sa vie matérielle. Du coup, ce qui l'a encore plus encouragé à utiliser les rêves lucides pour impacter. Je voyais notamment un rêve très basique où il visualisait une voiture, une marque électrique très connue, quoi. Et effectivement, il l'a eu peu de temps après. Et donc, ça l'a motivé, quoi. Et simplement, ce que je voyais, la différence de chez la femme, ce que je voyais, c'est que c'était comme si, alors là, c'est symbolique, hein, c'est pas énergétique, mais quoique, c'est comme si son enveloppe matérielle cherchait à englober cette partie ces parties plus subtiles de lui-même, comme si ça les solidifiait, comme si ça les rendait aussi un peu plus matériels. Et du coup, Mhm. c'est ça qui va générer une forme de coupure, alors qui n'est pas une coupure totale, parce que ça ne serait pas possible, mais une forme de, d'enveloppe un peu plus épaisse qui fait qu'il a plus de difficultés à communiquer avec ses parties supérieures, même à l'intérieur du rêve lucide. Oui, je comprends, Euh, d'accord. voilà, parce qu'il est comme s'il avait étendu sa vie matérielle dans son monde Mhm. onirique, voilà, dans ses Oui. parties subtiles. Alors que chez la femme, elle reste ouverte à ce qui se passe, quoi. Mm. Et tu penses, si on revient à cette voiture qui l'a projetée dans un de ses rêves lucides, dans sa vie de tous les jours, euh, je suppose que qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des synchronicités en synchronicité qui l'ont amené, C'est ou c'est ça. juste qu'il s'est donné les moyens euh, matériels et financiers, peut-être d'ordre professionnel, qui l'ont amené progressivement à concrétiser cette envie-là? C'est un peu les 2. Parce que je vois vraiment qu'il a eu une opportunité qui lui a permis d'obtenir, cette voiture, pas au même tarif que ce qu'il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu cette, possibilité. Mais ce que je vois surtout, c'est que,
le c'est quelque chose de plus, alors je vais parler ça comme ça, ce sera plus simple, de plus égotique, qui prend le pilotage de Mhm. même de cette partie plus subtile et plus onirique. C'est là où je vois cette dimension de bulle qui devient un peu plus, où la paroi devient un peu plus épaisse. Et donc ça marche quand même, hein, ces rêves lucides permettent effectivement, comme quand on est dans des pensées très créatrices, très génératrices, ça fonctionne. Simplement, ça l'embarque dans un mécanisme où il est en train de s'enfermer dans sa propre bulle égotique, on va dire, pour faire simple. Et du coup, ça le coupe progressivement de ses parties supérieures. Et à un moment donné, je vois son enveloppe qui devenait de plus en plus sombre. Et du coup, Mhm. il perd de plus en plus le contact. Et à un moment donné, et ben, là, je vois par exemple, je suis allé un peu plus loin dans le futur. À un moment donné, pour continuer à faire ça, il va s'ouvrir à des énergies plus basses pour continuer. Et là, du coup, il ouvre la porte. Et là, je vois un peu plus tard, bon, c'est des années et des années plus tard, je vois que là, il passe des contrats, des pactes avec des C'est énergies, ça, du coup, qui sont moins, voilà, qui sont involutives, on va c'est dire ça. ça. Donc, sa capacité à réussir, de concrétiser un rêve lucide, lui donne la confiance en lui, l'attrait aussi pour le goût matériel, et Oui. donc pour l'argent. Tout ça va entraîner une chaîne qui va, comme une espèce de rouage, qui va prendre de la vitesse et de l'importance, et ça va tout doucement le mener vers le goût du luxe, par exemple. Et c'est ce goût du luxe qui, plus tard, va faillir et va le mener éventuellement vers des Oui, contrats beaucoup moins lumineux, quoi, du coup. oui, alors c'est Goldilocks et aussi parce que bah, ce qu'il avait au début, c'est qu'il était encore relié avec sa partie supérieure. Donc, il était encore relié avec l'énergie créatrice fondamentale. Mhm. C'est ce que Emma évoquait quand elle parlait de ça avec le cristal, la lumière qui passe dans le cristal. Oui, oui. Et il était encore en contact avec cette énergie créatrice de sa propre source. Et au fur et à mesure, bah, cette énergie-là, ça a commencé à se tarir parce que lui-même, sans s'en rendre compte, il a épaissi Mhm. l'enveloppe, son enveloppe personnelle et du coup a plus de difficultés à pouvoir être en lien avec cette propre énergie. Donc au fur et à mesure, cette énergie s'est tarie et pour continuer, il a compensé en s'alliant à d'autres énergies, quoi. Oui, d'accord, je comprends. C'est intéressant. Ok, super. Sébastien, tu peux te déconnecter de ce monsieur. Et alors, donc, tout à l'heure, en Alors, expliquant... juste pour préciser, parce que j'ai eu l'info Ah, juste oui. avant de me déconnecter, il n'est pas non plus rentré dans les trucs hyper glauques, hein. C'est Oui, non, je juste, comprends. voilà, Mhm. Oui, c'est oui, je juste comprends. qu'il, voilà. Oui, Voilà, oui, il excuse-moi. suffit pas de devenir sataniste pour Non, passer non, un c'est ça, il n'est contrat pas de, il est avec, pas du tout avec, devenu sataniste, quoi. Ouais, ouais, ouais. il y a des choses beaucoup moins dark qui Voilà, font qu'on énergétiquement, il n'y a rien à faire, on passe quand même un contrat quand c'est on ça. vend un petit peu, on appelle souvent ça vendre son âme au diable, mais Voilà. Mais pas à ce point-là, quoi. C'est voilà, pas à c'est ce ça. point-là, Oui, mais quoi. c'est ça que justement que je voulais expliquer, c'est que vendre son âme au diable, ce n'est pas que rentrer dans le satanisme, par exemple, ça peut être beaucoup plus gentillet. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, donc tu peux te recentrer. Euh, je voulais revenir sur une explication que tu as donnée en parlant des motivations que la dame, la jeune femme avait quand elle partait en rêve lucide. Et tu as parlé donc que ce qu'elle explorait, c'était quand elle rêve, elle essaye de voir où est la réalité. Tu te souviens de ça? Oui, oui, Hein. tout à fait. Hum, Justement, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tu veux bien aller un petit peu explorer cet aspect-là de tout compte fait? Où est la réalité? Parce que si on se dématérialise de notre corps 3D, ben, je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité, de se dire que c'est ça la réalité. Euh, et donc, on est venu ici s'incarner avec un corps 3D, donc dans cette matrice 3D. euh, donc, je ne vais pas l'expliquer plus, mais tout compte fait, où est la réalité? Est-ce que dans un rêve, on est dans une certaine forme de réalité? Est-ce Ok, que je tu peux un comprends ce petit que tu veux peu... dire. Ok, Ah ouais, d'accord. super. Ok. Emma? Euh, oui, c'est ça. Donc, ça rejoint un peu, tu sais, quand je parlais de rêve réveillé. Mhm. euh,
tantôt, je voyais pas de différence par rapport à réalité, rêve. Mais pour revenir à la question que tu m'as posée, j'ai observé deux personnes. La première, c'est carrément un cristal qu'on m'a montré en forme de losange. Mhm. La deuxième, c'est une silhouette humaine en mode sketch, donc vraiment barbouillée. Je la vois plus sombre, mais pas sombre en termes de nécessairement tu sais, d'émotions sombres, etc., mais plus comme un nuage noir. Euh, donc, par rapport à la première personne qui est un cristal en forme de losange, c'est la solidité, la clarté qui est ressortie et également euh, le j'ai le mot ramassis, mais plus la collection là, des symboles alchimiques. Donc, les triangles qui forment le losange et le centre. Euh, donc, c'est comme lorsque tous les symboles alchimiques sont assemblés, j'ai le mot transmutation. Donc, c'est vraiment comme la somme de tout ça a créé ce cristal-là. Et ça fait un peu le parallèle avec la personne qui peut accéder, disons, au rêve lucide, c'est qu'elle est en harmonie, où elle fait le travail au quotidien là, pour revenir dans son centre, son alignement Mhm. et être en harmonie avec le tout, donc les éléments, avec les mouvements. Et le cristal, je le vois sous une chute également d'eau. Donc pour moi, c'est comme mais ce qu'on m'envoie en fait, c'est comme le fait que la personne peut se laisser traverser par les mouvements quotidiens, donc autant émotifs, les événements, et qu'il n'y a pas de nœud ou de roche qui l'empêche C'est ce ça? mouvement-là. Oui. Oui. Mhm. D'accord. Donc, c'est la personne qui peut se mouvoir dans la réalité, mais tout en étant dans la posture de stabilité, d'alignement et de cristal. Donc, ce qui lui Euh, permet d'avoir la vision cristal et la lentille. Je pourrais peut-être reprendre le parallèle avec la lentille qui lui permet d'accéder à des rêves lucides. D'accord. Pour la Quand, personne. Oui. Attends, juste 2 secondes, Emma, si tu veux bien. Mhm. Quand tu parles de symboles alchimiques, de Mhm. triangles qui forment euh, je ne vois pas. Alors, est-ce que ça Mhm. a un rapport avec la Merkaba? Je connais pas la Merkaba. Il y a un autre symbole qui vient lorsque le terme est nommé. Je crois qu'il y a une différence parce que la forme que je vois, c'est vraiment, quand je parle d'assemblage alchimique, c'est comme le triangle, les deux triangles au bas Mhm, euh, et le rond au centre et tous assemblés créent le 3D. mhm. Ouais. Ouais, ça C'est ressemble quand intéressant même aussi, je fort. trouve. Ça Oui, ressemble fort parce à une que, Merkaba. Je te montrerai après c'est à quoi ressemble une Merkaba. OK, OK. Ok. Parce qu'on passe des formes 2D, et pour moi, qui est comme en lien avec la projection de l'image du rêve. Et Mhm, lorsque tout s'assemblé, c'est là que ça crée une 3D. Donc, le présent, la personne qui rêve. mhm. Ok. Et si je reviens avec la lentille, donc je l'ai vraiment dans les mains actuellement. Donc, c'est comme la clé pour accéder à ces rêves-là. Donc, également le pouvoir euh, de pouvoir bon, manier ou pouvoir Mhm, mhm. euh, Je comprends. moduler sa Les réalité. énergies, c'est ça. Ok. Oui, les Donc, énergies. Ouais. quelque part, la personne qui parvient à faire des rêves lucides volontaires, hein, Mhm. c'est quelqu'un qui a déjà fait peut-être un travail émotionnel ou peut-être spirituel, ou en tout cas qui a euh, réussi à travailler sur ses blessures et sur ses nœuds énergétiques. Ben, en fait, j'ai le mot rien n'est parfait. Donc, c'est plus la personne qui a la posture d'être capable de recevoir
tous les mouvements de la vie, les Laisser situations, couler. mais les laisser couler, oui, les recalibrer avec son diamant. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que la deuxième personne Oui, qui est en noir, euh, elle, je le vois vraiment comme des fils et composé de fils comme une pelote de emmêlé. laine. Oui, tout emmêlé. Mhm. Donc, cette personne-là ne permet pas la lumière de passer. Euh, Tout est bloqué. Donc, un peu comme une lentille caméra, ben, sa lentille est comme en fumée noire Mhm. et ne peut pas voir au travers. Donc, elle est appelée justement à nettoyer tranquillement sa lentille pour qu'elle devienne cristal. Comme il est à l'état brut, il peut programmer à sa façon C'est ça. ses perceptions. Mhm. Ok, ok, super. Et ben, je te demandais maintenant d'aller voir euh, ce qui, que ce soit euh, dans les rêves lucides ou dans les rêves dits normaux, hum, l'aspect du voile de l'oubli. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi cet oubli? Est-ce que tu peux faire un focus sur cet aspect-là? Et donc, le voile de l'oubli en lien avec le rêve et non en lien avec l'essence. Parce que Oui, dès que tu c'est as ça. prononcé ce mot-là, Oui, c'est ça. j'ai reçu. C'est vraiment en lien avec le rêve, hein, et pas le voile de l'oubli de Mhm, l'incarnation. mhm. C'est le voile de Parfait. l'oubli du rêve. Ok, super. Sébastien? Alors ça m'a emmené quand même, donc plusieurs fois j'ai dû un peu me recentrer sur le sujet parce Ça que t'a emmené forcément, loin? bah, sur la réalité forcément, ça et alors si je reprends, donc à chaque fois je revenais sur la dame, hem, donc donc alors, c'est ré alors je vais essayer de dire les choses. Donc, c'est pas le même type de réalité. Voilà, c'est pas le même type de réalité, mais on peut pas dire qu'il y en a un qui soit plus ou moins réel. Mais c'est pas le même type de réalité et ça a pas les mêmes impacts, au niveau énergétique. Et là, ça rejoint beaucoup, ce que disait, aussi Emma. C'est que dans on va dire, si je reviens sur une incarnation individuelle, dans une incarnation individuelle, il y a cette alors c'est vrai que ça ressemble quelque chose, une structure plus un peu comme la que la Merkaba pourrait symboliser, mais je la vois un peu plus complexe, comme si la Merkaba était une de ces expressions, mais que en fait, la structure est plus vaste que juste la Merkaba et que donc il y a cette, conscience individuelle qui est venue s'incarner, et qui va se manifester dans différents plans de conscience et chacun de ces plans de conscience, la structure ce que, par exemple, Emma a appelé le cristal, la structure de manifestation va faire que ça va se manifester avec des caractéristiques différentes, selon les différents niveaux de plan de conscience. Et à un moment donné, on Mhm. arrive jusqu'au plan de conscience de la matérialité. Et sur le plan de conscience de la matérialité, ça va se manifester par, du coup, la structure physique, la structure du corps physique, qui va manifester cette essence. Et à ce moment-là, tout est une histoire d'attention. C'est-à-dire que la conscience, plus elle descend vers l'incarnation, plus il lui est difficile de rester attentive, consciente de son origine. Et plus ça va être accaparé, son attention va être accaparée par les manifestations, comme si le prisme envoie des images Mhm. qui vont fasciner, comme un film, qui vont fasciner son attention. Et du coup, en fascinant l'attention, ça va nous couper de la La conscience va se volonté de base, quoi.
Voilà, c'est ça, ça va faire qu'on n'a plus conscience de notre nature fondamentale et on va être absorbé par ces manifestations. Et dans le physique, ça va être une histoire d'attention. On va être absorbé par toutes les manifestations qui vont se faire dans le physique, qui vont nous amener à oublier qu'on est conscient. Donc, c'est ce qui fait qu'au quotidien, on a beaucoup de mal à porter notre attention et à être conscient dans le moment présent. Parce qu'on est absorbé par ces manifestations. Et dans le rêve lucide, c'est aussi la même chose. Simplement, l'avantage et l'inconvénient du physique par rapport au rêve lucide, c'est que dans le rêve lucide, on peut modeler beaucoup plus l'environnement autour de nous, que je vois quand même qui est un peu déconnecté plus de l'environnement extérieur. Dans le corps physique, on a beaucoup plus de difficultés à modeler l'environnement et il est plus en contact aussi avec l'environnement extérieur. Et, et le gros avantage, c'est que notre conscience a été, on va dire, pervertie, c'est un peu fort, mais a été Oui, je altérée. comprends. Mhm. Voilà, a été altérée, ce qu'on va appeler l'ego, a été altérée, et ce qui fait que dans le rêve lucide, enfin, je vais parler de la physique. L'avantage de l'aspect physique, de la matérialité physique, c'est que cette altération, on a le temps de la pouvoir en prendre conscience. C'est-à-dire que la lenteur du corps physique, la lenteur de la matérialité fait qu'il y a un certain temps qui nous permet de prendre conscience de cette altération. Dans le rêve lucide, ça va beaucoup plus vite et donc à la fois on peut se libérer plus vite de l'ego, mais on peut aussi se retrouver très vite piégé par l'ego. Mhm. Il y a moins de délai de tampon qui fait que, à la fois dans un sens ou dans un autre, ça va plus vite. Alors que dans la matérialité, quand on se fait attraper par le mécanisme égotique, et ben à ce moment-là, ben, il y a un certain temps qui se passe qui nous permet d'en prendre conscience. Et l'impact mettra plus de temps à Mhm. apparaître euh, si jamais on s'est fait attraper par notre ego. Mhm. Et on pourra en prendre conscience. On va dire que c'est plus lent, j'ai comme un peu plus de la mélasse, quoi. Donc tout ça va beaucoup plus lentement, ce qui nous permet de prendre conscience à quel point on est coupé de notre essence, quoi, de notre nature. Mhm. Je sais pas si c'est C'est, clair. c'est super clair et c'est super intéressant. Donc, si je résume, les réalités sont, pour quasi dire, réelles. Dans tous les cas, c'est juste qu'on est sur des plans différents. C'est ça. Ouais. C'est ça? Et donc, ok, d'accord. Et Et alors, l'avantage de la matérialité et l'inconvénient, c'est que tout est beaucoup plus lent à se manifester. et puis tu Euh, as le temps d'ajuster, à la et tu as le limite temps de. d'ajuster exactement. C'est ça. Alors que dans les autres plans, ça va beaucoup plus vite. Donc quand tu pars dans un truc égotique, ça va beaucoup plus vite, tu peux aller beaucoup plus loin et les conséquences peuvent être beaucoup plus problématiques au niveau énergétique. Alors que dans l'aspect physique, quand on s'égare, ben, ça met plus de temps et on a Mhm. plus l'occasion de s'en rendre compte et ça met plus de temps pour avoir des conséquences. Voilà. Oui, ok. Ok, super. Euh, bah, j'aurais encore 1 million de questions, mais je pense que pour aujourd'hui, on a bientôt fait le tour. Ce que je vais te demander là, Sébastien, maintenant, c'est tout compte fait. Si on compare le rêve lucide à la simple capacité d'imagination et de visualisation à l'état éveillé, je vais dire. Si je reprends un exemple à moi, il m'est arrivé de visualiser dans ma vie d'éveillé des choses qui maintenant, alors est-ce que c'est parce qu'on fait des explos, qu'on est très souvent en état de conscience modifié, mais je concrétise maintenant relativement rapidement ce que je projette de façon Tout éveillée. à fait. Euh, Bah, Tout tu as compte la fait. réponse, tu la réponse dans ce que tu viens de dire. C'est Ah que, en oui. fait, c'est une histoire de. C'est pour ça que ça me faisait beaucoup penser à l'hypnose régressive, hein, à un moment donné, le rêve lucide. Simplement, dans l'hypnose régressive, on reste en contact avec son corps physique et on va élargir, on va faire, c'est peut-être une expansion de conscience, alors Oui. que dans le rêve lucide, il y a une dissociation avec le corps physique, qui fait qu'il y a certaines choses qui sont facilitées Mhm. par cette dissociation du corps physique, mais il y a aussi moins l'ancrage du corps physique. Donc on peut plus vite dériver. C'est ça. Qu'est-ce que j'évoquais avant, on peut plus vite partir dans des directions où on Mhm. se perd. Oui. Alors que, mais on peut aussi
plus vite générer, créer des choses. Voilà, dans les deux sens. Alors que quand on fait de l'hypnose régressive, par exemple, on reste en contact avec le corps, ce qui nous donne un ancrage et un point de stabilité qui fait on a moins de risques de dériver. D'accord. Mais dans mon exemple, euh, ce que j'ai réussi à manifester ces derniers temps et que j'ai réussi à obtenir relativement, je vais éternuer, désolé. Non, ça ne vient pas, pardon, je vais éternuer, mais c'est pas venu. Et que j'ai réussi à concrétiser relativement rapidement, c'est dans ma vie de tous les jours. Hein. C'est pas avec Oui. vous, les collègues, au sol, etc. Non, c'est pas en explo ou en hypnose assistée. C'est vraiment dans ma vie, sur des projets semi-perso-professionnels, quoi, où j'ai vraiment concrétisé très rapidement. Mm. Donc, tout compte fait, est-ce que c'est plus avantageux? Est-ce que tu peux, comme ça, je vais aller voir Emma. Ouais. euh, Mais j'ai déjà la réponse et après, comme ça, tu peux passer à Emma parce que c'est très similaire. C'est hmm. très, très similaire. Non, D'accord, donc c'est- la visualisation à l'état éveillé est tout non, aussi efficace. la visualisation d'un état profond, comme on peut l'expérimenter en hypnose régressive, permet d'obtenir des résultats similaires. Par contre, juste imaginer comme ça ne suffit pas. Il faut aller dans un état profond, Mais type pourtant, hypnose régressive. c'est ce que je fais régulier, enfin c'est ce que je fais pour le moment depuis un petit temps et qui fonctionne relativement bien. Et pourtant, tu sais, je ne me mets même pas en état je me mets même pas en état méditatif. Hein. Je, bah voilà. Est-ce que tu peux examiner par Je vais exemple regarder une chez toi. personne? Je vais regarder chez toi comme ça. Oui, voilà. Ou D'accord? même Une tu autre connais le personne? tableau de visualisation. Tu sais ce que c'est? Non, non, non. C'est faire un tableau, couper des petites images dans des magazines ou n'importe quoi de ce que tu aimes ou de ce que tu Ah aimerais. oui, d'accord. Tu Ok. les colles, etc. Donc, vois un Ok. petit peu, si tu veux, D'accord. prends-moi moi en exemple parce que j'en ai un de tableau de visualisation. Ok. Mais ouais, ok, super. Ça marche. Super. Emma? En fait, la question, c'était, oui, pourquoi ce voile de l'oubli? C'est ça. Donc, tout de suite, c'est encore un peu avec les propos qu'on nomme, il y a un lien direct, en tout cas, c'est ce qui vient. Il y a un lien direct avec le voile de l'oubli lors de ton incarnation Mhm. et le voile de l'oubli lorsque tu te réveilles. Mhm. Euh, mais il y a différents cas de figure. Là, je vais peut-être en nommer deux, trois. Mhm. Donc, il y a le cas de figure, tout dépendant ton plan d'incarnation. Donc, il y a certaines personnes, en fait, le mot qui est venu aussi, c'est ton choix. Donc, on revient avec la notion de ton plan d'incarnation, il a été choisi. Euh, et ça me ramène aussi un peu à la notion des piliers. Donc, je vois vraiment le diamant stable, clair, et ceux qui ont, disons, la lentille plus claire, c'est parce bon, je vais essayer d'être simple. Il y a la notion de devoir transmuter euh, plus rapidement et également nettoyer ces lignes de temps. Mhm. Donc, il y a certaines âmes qui sont dans cette démarche-là de profondeur pour accélérer euh, leur retour à leur état brut. Mhm. Donc, il y a certaines personnes qui arrivent ici dans leur vie euh, avec, avec comme cette mission-là, ou cette Purifier. clarté-là, je dirais, tu sais, cette connaissance dès leur jeune âge. Puis, le diamant que je vois, il y a des pointes très raffinées, donc je ressens quasiment une douleur également au niveau plexus solaire. Donc, l'état de diamant, ou ce choix-là, ou cette mission-là, que je pourrais dire, peut être très douloureuse. Mhm. Euh, donc, on revient avec la notion, Sébastien en parlait aussi un peu, tu sais, je ne sais plus tous les termes qu'il a utilisés, mais c'est la notion de avoir la vision très claire versus la vision plus douce, un peu plus voilée
pour que ça percute moins. Oui, une certaine protection de ne pas tout livrer brut de brut trop Oui, rapidement pour oui. que ce soit moins violent dans les compréhensions. Mhm. Super. Bah, écoute, si tu le veux, comme toi, contrairement à moi, tu fais souvent tes rêves lucides. Si tu as envie d'aller regarder quelque chose qui t'intéresse, répondre à une de tes interrogations, moi, je t'en prie, promène-toi un petit peu dans les méandres des rêves lucides. Ne va pas trop loin, évidemment, reste près de nous et je te reprends après. Sébastien? Alors, si je reviens au début, donc au tout début, donc je te voyais avec des magazines comme ça en train de feuilleter les magazines et à côté, il y avait une autre, femme qui n'était pas toi, hein, une autre femme qui feuilletait les magazines. Alors c'était la différence était assez éloquente. C'est-à-dire que, chez la personne qui feuilletait comme ça les magazines, donc les mêmes magazines et ben, il y avait dans son corps quelque chose d'assez terne. Mhm, Et chez toi, à l'intérieur de ton corps, c'était très lumineux. Et ce qui feuilletait réellement les magazines, c'était tes mains, évidemment, physiquement, mais mhm, c'était surtout cette dimension lumineuse. Et ce qui faisait que c'était par le fait que c'était parce qu'il y avait cette énergie lumineuse qui investissait complètement le corps, que du coup, les images qui correspondaient à ce que voulait cette partie lumineuse étaient sélectionnées. Et mhm, c'est du coup, non pas les images du magazine, évidemment, qui ont généré le réel, c'est simplement le fait de pouvoir aligner les différents plans. Donc, le fait d'utiliser les magazines a permis à ton essence, à tes parties supérieures, de pouvoir exprimer quelle était réellement son intention créatrice en alignant, en ajustant, en emboîtant bien la dimension physique. mhm, Et du coup, ce qui a fait que le corps physique, ta personnalité incarnée, a été complètement en phase avec les dimensions supérieures de ton être, de ce que tu es, quoi. mhm. Et du coup, c'est ça qui a généré le fait que, les choses sont créées dans ta matérialité. Et alors que l'autre femme qui était complètement parce qu'elle était très terne, bah, elle feuilletait, alors même si elle pouvait dire, par exemple, là, je la voyais avec des: «Ah, j'aimerais bien avoir cette robe, j'aimerais bien avoir ce» je voyais aussi des magazines de déco, «J'aimerais bien avoir ça», et voilà. Bah, ça se présentait pas, quoi. Ou, il fallait qu'elle dépense beaucoup d'argent pour obtenir ça. Alors que pour toi, ça se passait vraiment pas du tout de la même manière. C'était vraiment cette puissance créatrice qui allait se manifester parce que les parties supérieures et le corps étaient alignés et l'émotionnel, hein. Quand je dis parties supérieures, c'est partie supérieure, partie émotionnelle et Mhm. partie physique, qui étaient alignées et je suis allé voir là une personne qui avait l'habitude de faire des rêves lucides et donc dans ces rêves lucides, il y avait aussi ça, mais avec, pas la dimension matérielle et du coup, l'avantage, c'est que, bah, la connexion pouvait se faire beaucoup plus facilement, hein, chez cette femme que j'évoquais, tout à l'heure. Sa connexion pouvait se faire plus facilement, mais la grande difficulté, c'était de pouvoir, investir la matérialité de cette énergie-là et de cette puissance créatrice. Et alors j'étais à ce stade-là quand, tu as posé la question ou c'est Emma qui a évoqué le fait qu'il y avait quelque chose qui avait été posé. Et c'est une grande chance en fait, d'avoir cette forme de limitation. Parce que ça nous permet de pouvoir enfin ça t'a permis toi en particulier, mais là on est un peu tous concernés, ça t'a permis d'être obligé d'investir complètement ce corps physique. Sinon, le risque, c'est quand on est relié à des aspects plus subtils, c'est d'avoir tendance à vouloir aller vers des plans plus lumineux, des plans qui Mhm. semblent plus légers, qui semblent plus agréables, et du coup de désinvestir un peu l'incarnation physique. Et du coup, L'ancrage. bah, l'ancrage. Et Ouais. donc, le voile de l'oubli, ça nous permet, ça nous oblige à investir complètement le corps physique. Mhm. Ok. Voilà. Parce que là, c'est pas que pour toi, on est un peu tous concernés là-dessus et que les fois, la facilité que certaines personnes pourraient avoir et ça m'a donné aussi une petite info par rapport au rêve astral, hem, mais sur les rêves lucides, ça peut être très grisant et en même temps, ça peut être piégeux. C'est vrai que j'avoue que
débute l'éveil, quand on découvre tout ça, quand on a même les sorties de corps, enfin, ça peut donner très vite le tournis ou en tout cas donner l'envie de ne faire que ça, de ne C'est plus ça, faire que tout ça. à fait. Et on peut devenir presque addict à ça, hein, Oui, et il y en a de qui deviennent rechercher, addicts. Ah de ouais, rechercher ce frisson, cette évolution, etc. Oui, je peux tout à fait tu vois? comprendre ce que tu dis, quoi. Et c'est là que le voile de l'oubli ou la limitation que nous-mêmes, nous nous sommes posés en utilisant la matrice dans laquelle on est. Donc ça, c'est la technologie. On a utilisé cette technologie pour s'auto-limiter, pour pouvoir être obligé d'investir complètement ce corps physique. On ne s'est pas donné le choix, Ok, super. avec le risque d'oublier trop. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, il y a des matins où je me réveille, je sais qu'il s'est passé des choses, je sais que c'était important, mais je ne sais plus. Et ben à ce moment-là, quand tu as évoqué ça, ce qui est apparu, c'est non pas de chercher à retrouver l'histoire ou à retrouver ce qui s'est passé, le rêve, mais d'aller plutôt te connecter avec la sensation, que C'est ça. à l'intérieur et de Mhm, rester en contact, peu importe l'histoire. Ce qui est surtout mhm. important, c'est de revenir en contact avec ce que ça a généré chez toi en termes de sensations ou de sentiments ou d'émotions ou de choses et de rester en contact Avec avec ça. ça. Oui, ok, C'est ça le plus super. important. Ouais. Oui, c'est chouette ça. D'accord. Ok, Sébastien. Écoute, si tu veux prendre une dernière info, Bah, ou pour moi, on est OK, hein. On a oui, déjà pas moi mal de aussi. choses, quoi. Ouais. Ouais. Je prends une dernière fois Emma Rose et puis ben, on reviendra tout doucement. Mmh. Emma, une dernière chose? Et pour ma part, en fait, ce que je reçois, c'est pas une question tant d'abuser, c'est plus dans ce qui est proposé, puis ça devient une beauté, en fait, c'est quand tu peux revenir incarner ce cristal-là, Mhm. euh, qui devient un vaisseau, mais aussi la passerelle entre le subtil et le physique. Oui, Donc, intéressant. c'est comme l'ancrage, mais je le vois entre les deux. C'est comme un ancrage dans du subtil également, mais qui relie directement les différents plans. Mhm. Ok, super. Écoutez, je vous remercie vraiment tous les deux. C'était vraiment un sujet très sympathique euh, qui intéresse pas mal de monde. J'avais quand même pas mal d'interrogations et vous y avez répondu pour la plupart. Donc, je vous remercie tous les deux. Je remercie aussi tous ceux qui nous Merci. ont suivis. N'hésitez pas à mettre en commentaire, un pouce, un like si vous avez aimé. Et ben, je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt et tous les trois, on va revenir gentiment à notre état éveillé. Donc, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.